20 ans de règne, 2 décennies au service de la principauté. Et pourtant, c'est avec une humilité touchante qu'Albert II de Monaco se retourne sur le chemin parcouru. Alors que les festivités officielles se préparent pour le mois de juillet, le souverain monégasque s'est confié dans un entretien rare et intime, révélant non seulement les projets qui l'attendent, mais aussi ce qui fait battre son cœur loin des projecteurs, sa famille. Le 19 juillet prochain, le prince célébrera en grande pompe le 20e anniversaire de son accession au trône, succédant à son père, le légendaire Régnier III, disparu en 2005. Ce jubilé historique s'annonce comme un moment fort de l'été sur le rocher. Mais bien avant les feux d'artifice et les discours officiels, Albert a choisi de livrer une part plus personnelle de lui-même, dans une série de confidences émouvantes et sincères. Dans l'attente des célébrations, les semaines à venir s'annoncent particulièrement intenses pour le souverain. Le mythique Grand Prix de Monaco approche à grands pas, tout comme la visite d'État très attendue du président Emmanuel Macron. S'ajoute à cela le Blue Economy and Finance Forum, un événement international d'importance capitale pour l'avenir de nos océans, organisé en prélude au sommet des Nations Unies prévu à Nice. Malgré cet emploi du temps millimétré, Albert ne néglige pas sa forme. Il révèle même, non sans humour, l'un de ses rituels matinaux. Je commence la journée par un peu de stretching. En vieillissant, il faut prendre soin de ses articulations, glisse-t-il en souriant. Et quand le soleil monégasque le permet, le prince s'accorde quelques longueurs dans la piscine du palais, entre 2 réunions diplomatiques. Mais au-delà du sport, un autre secret semble lui donner une jeunesse éternelle. Ses enfants, Jacques et Gabriella, aujourd'hui âgés de 10 ans. Ils m'aident à rester jeune. Il faut les suivre, confie-t-il, les yeux pétillants de tendresse. Le prince évoque avec fierté leur récente première communion, moment important dans la tradition catholique, mais surtout moment d'unité familiale. Quand il dresse le bilan de ses 20 années à la tête de l'une des plus célèbres principautés du monde, Albert n'hésite pas. Ce dont il est le plus fier, ni les projets des titanesques entrepris, ni les succès diplomatiques, ni même les records sportifs de la Roca-Team. Non, ce qui remplit le cœur du souverain, ce sont son mariage avec Charlène et la naissance de leurs enfants. C'est le plus important, déclare-t-il avec simplicité. Un aveu rare dans le langage feutré des familles royales. Mais Albert de Monaco n'a jamais craint de parler avec son cœur. Preuve de cette affection profonde, la princesse Charlène a fait une apparition remarquée à la fin de cet entretien. Discrète mais de plus en plus présente, l'ancienne championne de natation s'affirme comme un pilier de la principauté. Revenant sur ses engagements, elle évoque les combats de la Fondation Princesse Charlène, qui œuvre sans relâche à la prévention des noyades et des accidents de la route, en particulier chez les jeunes. Nous voulions rappeler qu'il faut se respecter les uns les autres, insiste-t-elle, soulignant l'importance de la bienveillance et de la responsabilité individuelle. Autre sujet de fierté pour Charlène, son rôle de présidente de la SPA de Monaco, à laquelle elle apporte tout son soutien. Et bien sûr, le tournoi international de rugby Sainte-Dévote, qu'elle organise chaque année avec passion. L'édition 2025 a rassemblé pas moins de 24 pays, preuve de l'aura internationale de ce rendez-vous sportif devenu incontournable. Nous sommes très enthousiastes au sein de la Fondation et avons l'ambition de poursuivre notre croissance et de renforcer notre développement, affirme la princesse avec conviction. Une dynamique positive qui reflète bien son retour en grâce dans le cœur des Monégasques, après des années de discrétion parfois interprétées comme de l'éloignement. D'ici quelques semaines, la place du Palais accueillera une foule de Monégasques rassemblés pour célébrer leur souverain. Le 19 juillet, Albert II partagera avec son peuple une page d'histoire, non pas figée dans le protocole, mais vivante, incarnée, humaine. Ce jubilé est bien plus qu'un anniversaire royal. C'est le reflet d'une principauté stable, moderne, unie autour d'un couple princier qui, après les tempêtes et les doutes,
semblent plus complices que jamais. Charlène rayonne, Jacques et Gabriella grandissent sous les regards protecteurs de leurs parents. Et Albert, lui, continue d'avancer, fidèle à ses engagements, mais les yeux toujours tournés vers ceux qu'il aime.